Bonjour à tous, bienvenue à ce 135e lunch immobilier du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer avec vous encore une fois pour cet avant-dernier épisode avant la pause estivale bien méritée. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci d'être fidèle au poste. On espère que vous allez passer un beau lunch avec nous. Encore l'information de qualité pertinente en tant qu'investisseur immobilier. On va vous présenter sous peu notre invité. Mais avant ça, on va saluer Jean-Philippe. Salut. Yes, salut Yvan. Ça va bien? Oui, bien content d'être là encore. On s'approche de la pause estivale, puis bien content d'avoir notre invité aujourd'hui. Je pense que ça va être un beau midi. T'as mis ton bateau à l'eau? Yes, c'est fait. Bateau voilier, donc on est prêt à naviguer cet été sur le lac des Deux-Montagnes. Fait que si jamais vous naviguez sur le lac des Deux-Montagnes, venez faire un coucou, ça va être le fun. Excellent. On va essayer. Excellent. Donc, on vous invite, avant de vous présenter, dans le fond, Manon, on vous invite à partager le lunch pour courir la chance de gagner 2 prix. Donc, aujourd'hui, seulement 2 prix. Donc, pour être éligible, on a inscrit le mot partager avec un accent aigu dans le chat après avoir évidemment partagé. Donc, premier prix qu'on fait tirer, c'est 250 $ de rabais applicables au coaching programme élite qui débute en septembre prochain, soit en présentiel ou en virtuel. Et le deuxième prix est 95 $ de rabais sur la semaine à Miami qui aura lieu du 26 novembre au 3 décembre 2023. Donc, à vos claviers, on vous invite à partager. Et petite question d'ordre général avant qu'on vous présente Manon. Je suis curieux de savoir si vous connaissez les tests psychométriques. C'est ce qu'on va parler entre autres avec Manon. Donc, dans le chat, je suis curieux de vous voir, est-ce qu'on connaît les tests psychométriques? Et si oui, est-ce qu'on l'a déjà passé? Moi, j'ai eu l'honneur, la chance de le passer là, avec Manon et Lise. Donc, très intéressant. Je ne sais pas si tu as déjà passé ça, JP? Non, d'ailleurs, je pense que ça va être à mon agenda pour la semaine prochaine. Ça va être le fun à passer. Toujours intéressant de voir. Puis s'il y en a qui ont déjà fait le test aussi, puis je sais que c'est pas tout le test psychométrique, mais s'il y en a qui ont déjà leur couleur un peu, je trouve ça intéressant. Je sais qu'on fait dans le coaching en version vraiment, vraiment simplifiée, mais quand même intéressant de voir la couleur des gens qui sont là le midi. On va faire des statistiques là-dessus. On reconnaît le bleu. On reconnaît le bleu en moi, là. Good. Moi, je suis un bleu, mais rouge. Sans plus tarder, on vous introduit notre invité, donc Manon Paquette, qui est chef relationnel au sein du club, une femme au multitalent, donc elle va un peu partout. On la voit dans plusieurs événements. Donc, salut Manon. Salut, messieurs. Bonjour tout le monde. Bien contente d'être ici avec vous. Content de te recevoir. Merci d'être là. Peut-être te présenter aux gens, ceux qui ne te connaissent pas. Bien, avec plaisir. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Manon, coach et chef relationnel. Donc, qu'est-ce que ça fait une chef relationnelle? Bien, évidemment, ça aide les gens à connecter avec les uns avec les autres. Donc, j'aide les gens à optimiser, à mieux se comprendre leur communication pour mieux servir et être un meilleur humain. Excellent. Good. Hey, merci d'être là. Donc, gênez-vous pas à poser des questions à Manon. Manifestez-vous dans le chat. Nous, on a quelques questions en banque au cas où que vous tardiez, comme à l'habitude un peu, mais on va y aller peut-être avec une première question. C'est quoi un test psychométrique, Manon? Yes, c'est toujours la bonne question. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, les tests psychométriques? Alors, test psychométrique, c'est MPO Solutions. Alors, c'est une plateforme qui est déjà présente depuis une bonne dizaine d'années, en fait, qui a été créée par des chercheurs en communication, ceux qui font des doctorats, ceux qui sont sur des plans de chaire de recherche et tout. Alors, c'est un algorithme, donc ça se passe en ligne principalement. Et puis, c'est updaté. Il y a toujours un renouveau qui est là à chaque année. Il y a toujours un refresh qui est là. Alors, sur 1 700 000 possibilités et en même temps, sur un test psychométrique qui prend 20 minutes à répondre à ces questions, c'est assez pointu et super précis. Et qu'est-ce que ça fait principalement? C'est que ça l'aide à définir le type de personnalité que l'on a inné chez nous, les talents et notre type de communication.
OK, donc je comprends bien, on s'en va en ligne, on rentre, on répond aux questions, puis ChatGPT nous donne c'est quoi nos types de personnalités. Moi, j'aime beaucoup le chat GPT, mais en même temps, oui, mais ça prend une coach aussi derrière parce que chaque personne qui collabore avec MPO Solutions doit être certifiée, qualifiée. Donc, je suis stratège MPO à travers mes fonctions de chef relationnel. Donc, ça prend vraiment un bagage structuré. Et en même temps, ben oui, c'est ça. Donc, c'est défini par un 20 minutes, un questionnaire qui est en ligne. Puis, il y a toujours la rétroaction de la coach pour savoir finalement qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que c'est beau de le savoir, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Justement, à quoi ça peut servir, ça, comme investisseur? À quoi ça nous sert? Écoute, c'est une excellente question parce que pour vrai, à tout moment, tant en affaires qu'en social, c'est quelque chose qui est un incontournable à savoir. Alors, pour tous ceux qui sont avec nous autres là ce midi, qui ont des fois peut-être les mémoires, qui savent pas trop comment faire la communication, qui ont peut-être pas été à l'école et apprendre comment ça fonctionne, les savoir-être, les savoir-faire, les ajouter à les compétences humaines. Alors, ça va donner un super bon coup de main. C'est une super belle base. Ce que ça fait principalement, tu sais, si on parle des investisseurs parce que c'est notre clientèle cet après-midi, lorsqu'on va parler à notre banquier, comment est-ce qu'on va servir notre banquier dans notre communication? Alors, c'est important d'adapter nous-mêmes en tant que leader, en tant qu'investisseur, d'adapter notre discours et notre communication à la personne qui est en face de nous. Alors, quand on va à un banquier, ben, c'est toujours plus efficace. Et on tombe pas mal plus sous le charme du banquier quand on lui parle de faits, quand on lui parle de chiffrier Excel, qu'on lui dit si c'est rentable ou pas. Lui, il veut pas savoir comment ça s'est passé, la rencontre de l'immeuble, jusqu'au moment où vous avez rencontré le vendeur et comment ça s'est passé. Puis c'est une super belle maison avec un beau jardin. Ça, c'est beaucoup trop long pour le banquier. Alors, d'être court, concis et d'arriver avec des faits, c'est ce que le banquier veut savoir. Alors, quand on s'adresse principalement aux vendeurs, justement, mais comment on va le séduire? Donc là, on va y aller dans l'histoire. Alors, c'est deux discours, deux communications différentes et en même temps, il y a le facteur de notre communication, comment ça se passe. Donc, c'est d'adapter tout ça. Donc, banquier, vendeur, locataire, fournisseur, ouais. Donc on est en relation constante, on doit s'adapter. Absolument. Donc, fournisseur, c'est les gens de terrain, les gens sur le chantier. Tu sais, souvent, on dit, ben, il me semble que j'ai été claire dans mes directives, il me semble que j'ai passé le message, puis j'ai été super claire dans mon document. Mais la personne qui le reçoit, c'est peut-être pas toujours évident pour elle, alors tout dépendant de son type de personnalité et comment elle communique. Excellent, good. Merci, Manon. JP, on a-tu du monde qui se sont manifestés ou as-tu une question, toi? Oui, mais en fait, ça me ferait parce que, tu sais, mettons, quand les gens m'appellent dans les heures d'ouverture normales de travail, mettons, entre 9 et 5, moi, je suis vraiment comme, c'est quoi tu veux me dire? Qu'est-ce que tu as besoin? Puis quand on commence à me parler, là, je ris de ça. Évidemment, on sait tout ça, mais je suis pas en mode discuter. Là. Je suis en mode, OK, je travaille, on trouve les solutions, tac, 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 tac. Fait que ça me fait bien rire. Évidemment, je suis conscient de tout ça. J'essaie d'être le plus possible du côté de la communication de l'autre, mais je me reconnais beaucoup dans le type banquier, comme, OK, quel est le problème? C'est quoi les faits, solutions? C'est quoi le problème, les faits, solutions? On exécute. Machine à hot dog. Absolument. Puis tu sais quoi, en fait, Jean-Philippe, qu'est-ce qui est intéressant sur ce que tu viens de dire, c'est que souvent, quand on est dans des équipes de travail ou même toi, quand tu es avec ta gang, là, souvent tu vas te dire, ben, je vais me mouler, je fais attention à ci, je fais attention à ça, mais c'est une affaire collective aussi, cette affaire-là. C'est de dire que pas parce que tu ne réponds pas à chaque fois dans ta communication avec un cœur, avec un sourire, avec quelque chose ou que tu es plus concis, directif dans tes trucs, ça ne veut pas dire que tu es choqué. Alors, à partir du moment où on le sait, c'est comme ça. Alors, toi, tu es dans le mode efficacité lorsque tu es au bureau. Quand on sort du travail après, là, c'est autre chose. Alors, quand on sait ça, c'est beaucoup plus allégeant pour l'humain qui se dit, ben, je devrais faire attention à ci, à ça. Mais quand tu le communiques, ben, les gens le savent et c'est beaucoup plus simple. Donc, finalement, le défaut devient le défaut pour celui qui regarde et non pour celui qui l'endosse. Tu comprends? Donc, ça devient finalement, hey, JP, lui, il est efficace grâce à ça. Et non, je devrais me mouler à plus finir. Donc, oui, on se moule, mais bref, il faut être tolérant aussi. Alors, quand on connaît ça, ça donne des idées. On s'entoure, dernier petit bémol, puis après ça, je vais juste y aller avec le petit commentaire de Claudia après, mais je salue mon courtier hypothécaire, Alexandre Gagné, justement, qui est très comme moi aussi. Tu sais, dans le cas qui étudie mon dossier, des fois, on s'appelle 3 fois par jour, c'est comme, yes, ouais, ça, pouf, ça, on se dit même pas bye, là. C'est comme, clic, top, pouf, réponse, tac. Là, on aime ça parce qu'on est en opération, clou. Fait que je trouve ça bien drôle parce qu'on a toutes les deux les mêmes personnalités sur la communication. Good.
Good, good. On a, vas-y avec Claudia, mais on a Maxence. Oui, ben c'est ça. Ben, en fait, juste Claudia qui dit Claudia, elle a-tu donné sa couleur aussi, rouge et jaune en plus? Claudia qui dit ouais, tout le monde devrait le faire, ce test-là. Donc, merci du commentaire. Tellement. Pour ça. Maxandre. Yes. Maxandre qui dit lors de réseautage, je suis gêné et j'éprouve de la difficulté avec comment aller parler aux gens. Des suggestions? Absolument. Ben oui, absolument. Tout à fait. C'est la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Alors, il y a des cours qui se donnent, il y a des formations qui se donnent là-dessus. Bref, si je peux partager un livre aussi qui est partagé déjà par Richard Damour, qui est avec nous autres au club aussi, c'est Personnalité Plus. Donc ça donne un bon coup de main aussi, une bonne piste de solution pour décoder puis savoir qui est en face de nous. Mais si on parle de la poignée de main, en fait, s'il y a un truc que je peux donner, là, je vais peut-être faire ma fraîche un petit peu. J'ai fait mes cours à l'International d'étiquette et protocole. Alors, ce sont des trucs qui sont faits et qui fonctionnent. Alors, en réseautage, lorsqu'on voit un groupe de 2 personnes en réseautage, essayez d'éviter absolument d'introduire ce groupe-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ouverture à la communication. Alors, Maxence, je t'invite à prendre un groupe qui, non seulement sont positionnés de 3 personnes et plus, et même si pour toi, tu es en brise-glace pour commencer, choisis 5 personnes et plus. Pourquoi? Parce que la dynamique, elle est déjà installée, alors tu n'auras pas à la créer. Elle va se créer par la magie de ton entrée. Tu vois? Donc, c'est beaucoup plus facile. Et quand tu arrives simplement, tu tends la main, les gens arrivent, sont là, sont prêts pour te recevoir. Alors, tu tends la main et simplement tu dis « Enchanté de vous rencontrer, je suis Maxence ». Voilà. Moi, j'en rajoute peut-être, Maxence, te présenter, mais poser la question à la personne, c'est quoi son nom, puis s'intéresser à la personne. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? C'est quoi ton métier? Tu es de quelle région? Déjà, c'est deux questions brise-glace qui vont bien. On fait des liens souvent avec ça. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans quelle région tu restes? Puis des fois, on arrive à relier des choses ensemble. Jean-Philippe, tu avais de quoi ajouter? Ben, en fait, si tu me permets aussi, moi j'adore évidemment la personnalité, le non-verbal aussi, que moi j'adore particulièrement aussi en réseautage. Je pointais aussi souvent sur les pieds. 2 personnes qui se parlent, les 2 pieds sont face à face. Clairement, ils sont dans un dialogue où est-ce qu'ils ne veulent pas être dérangés. La personne qui veut quitter la conversation va généralement aussi avoir un pied ouvert, puis le torse un peu tourné, donc il est prêt à partir. Puis souvent, quand il veut s'en aller, ils vont s'en aller vers la porte aussi. Fait que de voir 2 personnes pied à pied, ça ne vaut pas la peine de déranger. Ils sont dans une discussion, la personne est légèrement ouverte, encore mieux un groupe de 3, mais si la personne a le pied ouvert, légèrement ouvert, elle va être ouverte à la discussion. Fait que ça, j'apprécie particulièrement dans le réseautage. Fait qu'un autre truc pour toi, c'était Maxence, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Et ça l'indique bien, JP, quand justement les 2 sont ensemble. Souvent, c'est une conversation qui est intime, alors que l'autre personne, quand on est dans un trio, le corps est ouvert. Alors, la personne, elle est prête à accueillir une nouvelle communication, une nouvelle discussion avec quelqu'un d'autre. Et je suis d'accord avec aussi Yvan. Préparez-vous des questions, juste quelques questions de brise-glace quand on arrive, quel type d'entrepreneur tu es, tout dépendant le contexte là où on est. Alors, c'est des questions qui sont brise-glace. On a tendance à penser qu'on n'en a pas besoin, mais elles sont vraiment utiles pour les gens qui ont peut-être un petit peu plus d'anxiété ou de stress avant d'arriver. Petit truc mémotechnique pour renchérir sur Yvan. On a une bouche, 2 oreilles, on devrait écouter 2 fois plus qu'on parle. Ça, des fois, on se souvient de ça, des fois, on va parler beaucoup, puis les gens, généralement, aiment ça parler d'eux. Donc, en réseautage, souvent, de poser des questions, de laisser parler les gens. Généralement, les gens aiment parler de ce qu'ils arrivent dans leur vie, les succès immobiliers. Fait qu'on écoute avant de parler. Good, excellent. Excellent. Hey, déjà bientôt midi et 20. On y voit que quelques petites annonces pendant que vous allez préparer vos questions pour Manon. Donc, première annonce, Challenge Go 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 qui a débuté ce matin, 6h30. On était au poste et on vous invite à être là demain si jamais vous avez manqué ce matin. Donc, il reste encore 3 matins dès 6h30 et on va parler de quelque chose. On parle de recherche, on parle d'acheter des immeubles avec l'argent des autres, comment faire son profit à l'achat. Bref, on ratisse assez large durant ces 4 matins. Et ceux qui ont manqué ce matin, c'est possible d'avoir le PowerPoint en faisant une contribution volontaire de 19,95 et ça vous donne d'autres avantages aussi. Revoir la vidéo de ce matin, donc voir le Zoom qu'on a enregistré, puis vous mettre à jour. Et voilà. Ensuite, on a le 14 juin prochain, donc mercredi, la 31e soirée virtuelle avec Salon d'experts où est-ce que vous allez pouvoir
échanger, rencontrer des experts et leur poser des questions, échanger avec d'autres participants aussi. Donc, une belle façon là, de connecter entre investisseurs qui ont les mêmes intérêts. On va dans les salons qui nous interpellent le plus et on fait des contacts aussi. Ensuite, on a une formation avec Jean-Philippe Claude le 4 juillet prochain en Zoom. Donc, c'est en direct. Comment optimiser son temps en travaillant avec des freelancers. Donc, formation que Jean-Philippe donne depuis un certain temps. Très bien rodée, très bonne formation. Moi, j'ai adoré et j'applique quelques trucs là-dedans. Il y en a encore à appliquer, mais work in progress, comme on dit. Ensuite, autre formation de Jean-Philippe et de Félix, formation préenregistrée, donc une nouvelle formation sur l'intelligence artificielle au service de l'investisseur immobilier. Donc, on entend beaucoup ChatGPT, mais il y a d'autres outils qui peuvent nous alléger, dans le fond, le travail et nous permettre de déléguer ça, justement, des tâches qui sont un peu récurrentes, qui sont un peu plates à faire et qui n'ont pas de valeur ajoutée. On peut déléguer ça à une machine. Donc, c'est en préenregistré. Ceux qui veulent avoir accès peuvent le faire en s'inscrivant sur la liste. On va mettre le lien dans le chat tantôt pour vous mettre sur la liste. Et je vais laisser Jean-Philippe, après la série de petites annonces, peut-être nous en parler un petit peu. Ensuite, on enchaîne avec le 12 août. Encore une nouvelle formation qui a lieu cette fois-ci avec Gilles Laferrière. L'intelligence financière au service, pas au service d'investisseurs, mais comment on peut développer son intelligence financière en tant qu'investisseur. Et c'est une formation qui a lieu à Montréal, une formation de 6 heures. Gilles, qui est un investisseur à succès, il a détenu plus de 150 portes. Il a très, très bien fait les choses en tant qu'investisseur. Maintenant, il fait du prêt privé. Fait analyse constamment là, des dossiers. Il sait de quoi il parle. Et on enchaîne avec une petite dernière, Miami. Donc, comment investir en Floride. 5e édition du 26 novembre au 3 décembre prochain. Donc, ceux qui auraient de l'intérêt pour investir en Floride, on va passer une semaine ensemble à Miami. Et c'est aussi possible d'aller sur le site Internet, sur le site du club, écouter une formation préenregistrée au coût de 149 si ma mémoire est fidèle. Et ceux qui vont joindre la semaine en décembre pourront se faire créditer la formation qu'ils ont écoutée déjà en ligne. Donc, et voilà. Jean-Philippe, peut-être un petit mot. On vous invite à partager le lunch pour courir la chance de gagner nos prix qu'on fait tirer tantôt. Et Jean-Philippe, as-tu un petit mot sur ta formation? Oui, donc on a préenregistré, elle est en train d'être finalisée. C'est le fun, on a fait le focus group mardi dernier, puis on a rajouté encore des idées. Donc on va rajouter du contenu vidéo, mais tout ce qui est communication avec les locataires, tout ce qui est lettre de prospection, code civil concernant des réponses à des locataires concernant des avis juridiques, écrire des mises en demeure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tellement de choses. On a différents sites aussi, là je parle de ChatGPT, mais on a différents sites d'intelligence artificielle aussi. On a eu beaucoup de plaisir à enregistrer cette formation-là. On est encore en train de finaliser, là, mais c'est même moi qui connaissais ChatGPT, a été fort impressionné là, des capacités de communication de cet outil-là. On montre également comment les joindre dans les courriels. Donc, dans Outlook, là, on explique le plugin qui permet de générer des courriels automatisés là, de toute beauté au niveau des locataires, puis également dans Gmail. Donc, très cool. Donc, si vous allez sur le site, vous aviez le lien, je pense en fait qu'il est dans le chat. Vous vous dites m'aviser quand le cours est prêt. Ça devrait être prêt lundi prochain, j'espère, pour le dernier live. Puis après ça, on vous envoie ça en préenregistré. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir à l'écouter qu'on a eu de plaisir à l'enregistrer. Good. Hey, merci. Moi, j'enchaîne avec Nathalie Roy qui a un bon commentaire à midi 20. Elle dit comme question brise-glace, la question tu as combien de portes, ça ne lui plaît pas vraiment. Et vous, effectivement, ce n'est pas une très bonne question à poser. Tu as combien de portes? C'est tellement relatif. Quelqu'un peut avoir une porte qui est super payante, puis il peut avoir 100 portes, par exemple, à Shawinigan, qui ne sont pas super payantes par rapport à des portes à Montréal, par exemple. Bref, c'est tellement relatif, puis on ne juge pas un investisseur de par son nombre de portes. Voilà, peut-être Jean-Philippe, de quoi ajouter là-dessus? Ouais, ou la question, as-tu fait des acquisitions dernièrement? Ça me plaît pas tellement, réseautage. Et, hey, comment ça va? En fait, si on connaît la personne, évidemment, on peut poser la question, mais moi, je dirais, on peut y aller avec une question de c'est la première fois que tu es au club. Est-ce que ça fait longtemps que tu t'intéresses au sujet? Puis peut-être statuer où est-ce que tu en es, toi, de ton côté, mais d'y aller général. Puis j'apprécie aussi beaucoup, dans mon cas à moi, des fois, on parle d'autre chose que d'immobilier, des fois, parce que ça amène à un sujet connexe aussi. Apprendre à connaître les gens personnellement, mais effectivement, tu as combien de portes ou as-tu fait des acquisitions dernièrement?
je roule les yeux, là. C'est un peu toujours, on répète toujours la même chose. Donc, essayez d'y aller différemment, un peu plus créatif. Okay, tout à fait. Puis, tu sais, je peux juste ajouter la petite phrase, en fait. Quand on va en réseautage, on est là pour connecter avec les gens et pas nécessairement comprendre le parcours puis apprendre sur tout ce qui est du business ou du monde des affaires. Alors, on est là pour créer des liens, tisser des liens. Alors, la réponse va être beaucoup plus élaborée lorsqu'on aura déjà tissé des liens, qu'on aura suivi, en fait, en communication. Il y a 4 types de communication. Il y a comme 4 niveaux de communication. Lorsqu'on fait une conversation. Donc, une conversation, c'est comme un match de tennis. Je te pose une question, tu réponds. Après, c'est moi, je te repose. On se fait un échange. Alors que d'arriver avec directement direct, sans connaître la personne, ben, ça peut être un peu gauche de la part. Donc, ça crée beaucoup plus un froid qu'un lien relationnel entre la personne qui est en face de nous. Alors, allez-y plutôt. Quelles sont vos passions? Comment ça a commencé pour vous, le début en immobilier? Ça a été quel endroit ou quelle destination vous avez déjà commencé? Alors, tout ça, c'est vraiment pour essayer de connaître davantage les passions de l'humain qui est en face de vous. Donc, petit guide pratique. On a vraiment bien couvert la question à Maxence qui était sur le oui. contact. On va revenir à nos tests psychométriques. On t'a parlé tantôt de personnalité plus. Puis dans personnalité plus, on parle de couleurs rouge, jaune, bleu, vert. Peux-tu nous en glisser un mot sur justement comment ça se traduit ça dans le test? Tout à fait. Alors, dans le test, comment ça se traduit, c'est qu'on est capable de voir comment est-ce qu'on va servir la personne à travers son mode de communication. Alors, on a mis ces gens-là avec des couleurs parce que les mettre dans une boîte, c'est un peu cadré. Mais évidemment qu'un humain, il y a différents types d'humains, puis oui, il y a des variantes dans un contexte et tout, mais dans un monde favorable et dans le style de communication, il y a à peu près 4 types qu'on peut facilement repérer à part d'être des médecins ou travailler en neurosciences. Donc, si on fait ça super simple, bleu, rouge, jaune, vert. Alors, les rouges, on sait très bien que ce sont des personnalités qui sont d'action, ce sont souvent des leaders, ce sont des gestionnaires qui vont mettre en place. On sait, et il y a d'autres, mais je ne peux pas élaborer étant donné que le temps est court ce midi. Lorsqu'on sait qu'on a des jaunes ensuite de ça qui, eux, sont des créateurs d'idées, sont des créateurs visionnaires à mettre des choses sur papier, ils vont lancer des idées assez funky. Donc, ça, c'est une certaine caractéristique des jaunes. Après ça, les vertes, les personnalités vertes, eux autres, ce sont des personnes qui vont être aux soins de l'humain. Pardon, les vertes sont aux soins de l'humain, c'est ça exactement. Donc, ce sont des gens qui vont travailler tout dans le domaine de la santé, qui vont être certainement des professeurs, qui vont être, tu sais, les gens qui ont un care marqué sur la poitrine. Et on a parlé tout à l'heure des bleus. Alors, ces bleus-là vont être nos rationnels, qui vont être plutôt dans l'exécutif. Eux autres, on va les servir par des factuels, par des faits, par des trucs qui sont vraiment très factuels. Vous allez voir, ceux qui vont lire la presse plus, là, à tout moment, ce sont nos beaux bleus. Alors, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que ça prend les 4 personnalités pour créer une team de feu. Ça prend vraiment les 4 pour arriver à avoir une organisation qui est exceptionnelle. Là où ça nous aide de connaître ces couleurs-là, c'est à partir du moment où on connaît notre couleur, ben, on est capable d'aller échanger avec l'autre personne puis dire, ben écoute, même s'il y a un je ne sais quoi, parce qu'un bleu puis un jaune qui se rencontrent, ça peut faire des flamèches parce qu'ils n'ont pas le même mode de pensée, mais en même temps, on sait très bien que malgré qu'on a des chiffres, on a besoin d'avoir une créatrice ou un créateur. Alors, quand on sait ça, on arrive à servir l'autre comme il le demande. On fait un petit chemin tout le monde ensemble, puis c'est comme ça que ça peut vraiment soulever des montagnes. C'est ce que j'aime de la force de l'équipe. Évidemment, on n'est pas juste, mettons, bleu ou rouge, des mélanges, exact. Une gamme de tout ça, hein? Oui, tout à fait. Puis il y en a même qui ont les 4 types de personnalités. Donc, les 4 types de personnalités peuvent être des personnalités qui vont être plutôt généralistes. Alors, si on fait la suite avec Manon, il y a des spécialistes et des généralistes. Donc, les généralistes, ce sont des personnalités qui vont aller couvrir plein de trucs en même temps, qui ont l'œil d'être partout, mais ils ne sont pas que centralisés sur quelque chose de spécifique. Alors, on peut les appeler les multipotentiels, un peu peut-être pour une personnalité bleue. Ce multipotentiel-là va être une personne qui est complètement désorganisée, trop d'affaires en même temps. Puis, ben voyons, elle part à gauche puis à droite, ou lui part à gauche puis à droite, puis finalement, il n'y a rien de concret. Mais en fait, c'est juste que ses attentions, ben les trucs, ses passions sont dirigées dans plusieurs sphères et c'est comme ça qu'il les nourrit. Donc, c'est pas mal, mais c'est comme ça qu'il les nourrit, le fait d'avoir plusieurs passions et de plusieurs carrières aussi, exactement. Très bon point, tu as dit c'est pas mal, il n'y a pas de mauvaise personnalité, il n'y a pas de mauvaise personne. Exact. Parce que moi je suis rouge, je suis mieux que l'autre qui est bleu. Tu sais, exactement.
Oui, tu as raison. Et souvent, Yvan, on entend, Caroline, moi, j'aimerais ça, avoir ça, là, ce talent-là, de faire des beaux chiffriers comme JP. Là. Moi, j'admire ça au bout quand j'entends tout ça, l'intelligence artificielle et tout ça. J'adore ça, mais je ne pourrais pas mettre ça en place. Alors, je serais une bonne étudiante pour l'écouter un coup que c'est fait. Mais dans mon talent inné ou dans le type de personne que je suis, je serais beaucoup plus efficace à promouvoir cette application-là, d'en parler, de démontrer, d'expliquer comment ça peut nous aider que d'arriver à le construire. Alors, quand on connaît ça puis on sait, bien, on essaie de pas changer, on essaie finalement d'être juste authentique, d'être qui nous sommes. Puis c'est pas un défaut d'être qui nous sommes. C'est ce qui fait en sorte que notre talent inné va rayonner quelque part. Alors, moi, j'ai besoin de Jean-Philippe, j'ai besoin d'Yvan. Yvan, vous avez besoin de Manon. Tu sais, Jean-Philippe, vous avez besoin de Manon. Alors, c'est ce qui fait l'ensemble. D'ailleurs, tu sais, toute personne est bonne, puis on en salue une belle, là, Stéphane Mercier qui vient d'arriver. Midi 29, on te salue, Stéphane. Reste comme tu es, on t'aime comme ça. Oui, c'est ça. Salut, chérie. Il vient d'arriver, là. Ouais, il était en Zoom, lui aussi, tantôt. JP, est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Non, on peut continuer avec des questions générales. Il n'y avait pas de questions en particulier. Les gens acquiesçaient, en fait, étaient d'accord avec ce qu'on disait. Là. Manon qui l'explique très bien d'ailleurs. En passant, je peux encourager les gens. On parlait de communication là, tout à l'heure. Ouais. Communication, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'étais un très mauvais communicateur à la base. Très réservé. Je suis encore introverti, mais qui a appris à être extroverti. Ouais. Mais ça s'apprend. C'est donc ceux qui veulent apprendre à réseauter, justement, là, qui veulent peut-être y aller plus dans le côté jaune, là, l'autre côté spectre plus people des couleurs. Ça se fait, ouais. Ça s'apprend. Oui, absolument. Et c'est ça la bonne nouvelle, justement, c'est que ça s'apprend. Et tu vois, au départ, par un parcours complètement atypique, dans une famille des tantôt bien corrects puis des tantôt désorganisés, je pense que j'ai eu moi-même, par autodéfense, là, une espèce de protection autour de ma tête qui, je pensais, j'étais une leader qui allait être contre vents et marées seule et guerrière. Donc, je pense que j'ai appris tout ça et j'ai appris à communiquer pour devenir une meilleure humaine parce qu'au départ, ce n'était pas inné chez moi non plus. J'étais une bonne animatrice. Mais souvent, je pensais peut-être que j'avais la science infuse, moi tout seul. J'écoutais peu les gens. Souvent, je coupais la parole par autodéfense puis par sabotage. Fait que quand tu comprends ça, puis tu dis qu'à un moment donné, tu as toujours la réponse à la question avant même que la personne ait terminé, ben, tu as besoin d'apprendre un petit peu au niveau de ta communication. Puis juste comme être à l'écoute, tu le mentionnais tout à l'heure, tu sais, d'avoir on a deux oreilles, une bouche. Donc, c'est bien d'écouter, puis de partager, puis de sharer, puis des fois passer en second plan. Et de l'autre côté, quand on a une personnalité comme toi, plus timide, bien, d'en faire un petit bout, ça l'aide beaucoup au niveau de la relation, tant avec ses locataires, tant au niveau avec nos enfants même aussi. Hein, c'est toutes des choses qui sont super importantes de connaître son type de personnalité. Donc, banquier, vendeur et tout ça. Alors, souvent, on pense que c'est pour les autres, mais bref, ça nous aide beaucoup davantage. Et voilà. Cool. Il y avait Michael, si je peux enchaîner, Yvan. Avec Michael, il avait une bonne question au niveau des partenariats, évidemment. Moi, en plus, je prône beaucoup le partenariat dans l'immobilier, que ça soit un partenariat actif ou passif. Ça l'aide-tu, ça, au niveau du partenariat? J'imagine que oui, hein? Absolument. Quand on parle partenariat, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si on fait les mêmes tâches, que les deux partenaires font les mêmes tâches, ben, on va avoir besoin de combler avec quelqu'un à l'externe. Donc, on va avoir besoin d'embaucher quelqu'un. L'idée, c'est pas que ça ne fonctionne pas. C'est juste de savoir quand, au départ, on s'associe ou on fait un partenariat, comment est-ce qu'on peut s'aider pour combler les forces de une et les faiblesses de l'autre ou les trucs à améliorer. C'est là où le win-win est davantage optimisé. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas la même chose et on n'est pas en train de remettre en question la tâche qui est faite par l'autre. Parce que ça, c'est très humain de dire, ben moi, je l'aurais fait comme ça. Alors que quand c'est pas ta zone de génie, c'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus facile de dire ben, merci de l'avoir fait parce que j'aurais jamais été capable de faire ça. Alors là, c'est beaucoup plus complémentaire que d'arriver à dire ben là, il l'a fait comme ça, moi j'ai pensé comme ça, je l'aurais fait de cette manière-là et au final, ce n'était pas ça. Donc, optimisation du temps, les conversations sont beaucoup plus agréables, le plaisir est à l'honneur et finalement, on sait qu'on est complémentaires et non en train de fighter pour la même position. Alors, super important lorsqu'on fait des partenariats de faire cet exercice-là qui prend 2 heures à peine au total. Là, hein?
Moi, je vous dirais, je vais renchérir là-dessus, Manon. Souvent, les partenariats que j'ai vus qui ont foiré en bon français, c'est des gens qui n'allaient pas à la même place. Ils étaient complémentaires à court terme. Oui. Hey, tu combles mes faiblesses, mettons. Oui. Mais on ne s'en va pas à la même place. Dans 10 ans, on ne se voit pas au même endroit. Puis c'est là que ça va clasher parce qu'en cours de route, c'est comme, mais non, mais c'est pas ça là, que je veux faire éventuellement. Ouais, mais moi, c'est ça que je veux faire. Puis souvent, ça va se diviser parce que les gens n'ont pas partagé, n'ont pas exprimé où ce qui s'en allait dans une vision plus long terme. Là. Fait que c'est le fun d'être complémentaire à court terme, mais il faut voir à long terme aussi. Absolument. Puis à l'intérieur du test psychométrie, lorsqu'on voit, puis il y a plusieurs sections, en fait, on a communication, talent et personnalité, mais il y a un segment aussi, qu'est-ce qui fait en sorte que le leader en toi est motivé et c'est quoi ton leitmotiv à travers ça? Donc, on est capable de le cibler, ce qui fait en sorte que lorsqu'on fait un choix pour soit un partenariat, une association ou un projet, ben, c'est important d'aller respecter qu'est-ce que toi, en tant qu'humain, c'est quoi tes besoins motivationnels et c'est quel type de leader tu es, toi? Est-ce que tu es directif? Est-ce que tu es plutôt motivationnel, comme je te mentionnais, ou est-ce que tu es plutôt leadership rassembleur? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que ton leadership est beaucoup plus masculin ou beaucoup plus féminin? Alors, si on dit, bon, masculin, féminin, il faut faire attention, c'est juste comme plus, c'est différentes qualités ou différents éléments qui sont différents. Mais bref, depuis tout le temps, on entend ça. Là, je ne fais pas de lien avec les genres ou peu importe. Là. Mais on a toujours soit de testostérone plus élevé ou encore les femmes. Souvent, on se dit, mais elle a un leadership féminin, mais en fait, c'est un leadership beaucoup plus émotionnel qui est servi chez les hommes aussi. Et les femmes aussi ont de la testostérone et utilisent à l'occasion un leadership très masculin, malgré qu'on a un veston rose. Alors, c'est important de comprendre tout ça et d'arriver à s'en servir en tant qu'avantage. Là. Exactement. Puis, je vois dans le chat, JP, que beaucoup de gens posent la question comment on fait pour passer le test et tout ça. Maintenant, on va te laisser te préparer pendant que je fais mes petites annonces. Tu pourras revenir justement avec où est-ce qu'on trouve le test, puis comment ça fonctionne, puis si on veut te contacter. Puis JP, si tu cibles d'autres questions dans l'intervalle, ben, tu les mettras à l'écran. Super. Donc, dernière série d'annonces avant de conclure ça sous peu. 19e édition de la Semaine des millionnaires. Donc, en février prochain, on s'en va dans une destination mystère et on s'en va réseauter, apprendre, on s'en va échanger avec d'autres personnes qui ont peut-être des millions, peut-être des personnes aussi qui débutent. Donc, il y a tous les types d'investisseurs dans cette semaine-là. Et c'est vraiment une belle semaine de rêve. On vous invite à être là, à ne pas manquer cette 19e édition. Donc, on va vous dévoiler une semaine peut-être avant le départ à quel endroit ça sera. Mais c'est toujours des beaux endroits, des beaux hôtels et tout ça. Donc, soyez des nôtres. L'année prochaine, on s'inscrit sur semaine-des-millionnaires.ca. Ensuite, on vous invite à visiter notre podcast avec les bons coups de nos membres, différentes capsules pour vous inspirer, vous motiver, apprendre des trucs sur l'investissement immobilier, évidemment. Le groupe des femmes aussi, qui est voyons, je cherche le terme, là, qui est leadé par Lise et Manon. Donc, groupe des femmes, c'est les femmes en immobilier-CIQ. Près de 2000 femmes en font partie. Donc, mesdames, joignez le groupe pour échanger entre vous. Ensuite, on vous invite à visiter le clubimmobilier.ca pour visiter nos livres, 125 000 exemplaires vendus. Donc, tous des best-sellers, super intéressants. Vous allez apprendre à peu de frais. Donc, beaucoup de trucs qui sont livrés dans ces ouvrages-là. Et à la fin de chaque livre, ou presque chaque livre, il y a un laissez-passer pour venir à un événement de réseautage qui coûte normalement 30 $. Fait qu'on achète un livre et on se sert du laissez-passer pour rentrer à la prochaine mensuelle, pour venir acheter notre livre et se servir du laissez-passer lors de la prochaine mensuelle. Il y a des gens qui font ça à chaque mois. Et dernière petite annonce, notre coaching, notre programme Élite qui débute le 9 septembre prochain à Montréal ou en virtuel. Donc, ceux qui veulent vraiment débuter, bien débuter en immobilier ou peut-être passer à un niveau supérieur. On a des gens qui ont déjà des immeubles qui se sentent bloqués, ont besoin de motivation, ils ont besoin de nouveaux trucs pour aller plus loin. Donc, c'est le coaching tout indiqué pour ça. Donc, et voilà, Jean-Philippe. Yes, ben je peux peut-être laisser Manon expliquer comment faire le test d'abord là, avec les gens qui posaient la question. Oui, tout à fait. Alors, c'est une super bonne question. Donc, sachant que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, je pense que tout le monde aurait intérêt à passer le test. Alors, comment ça fonctionne? L'idée, c'est de savoir comment le faire, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, simplement prendre une rencontre avec moi. Donc, c'est 2 heures, à peu près 1h45, 2 heures au total. Alors, l'information va être disponible, si je me trompe pas, Yvan, dans la section ressources
sur le site Internet du Club Investisseur Immobilier du Québec. C'est-tu en place? Oui, mais reste à voir si c'est en place. OK. Je vais confirmer ça bientôt. Bon, ben parfait. Alors, pour les gens qui sont ici aujourd'hui du club, simplement, vous pouvez envoyer soit un courriel à Julie au bureau ou m'envoyer un petit coucou via Messenger. Donc, dans la façon que ça fonctionne, c'est un lien qui vous est envoyé. Donc, j'aurai besoin d'avoir votre adresse courriel et vous avez une vingtaine de minutes à peu près pour répondre au questionnaire. Il n'y a pas de mauvaise personne, mauvaise réponse, il n'y a pas rien de ça. Alors, c'est votre personnalité qu'on a besoin de savoir, votre type de communication. Alors, c'est pas un tweak, il n'y a pas de truc pas bien fait. Alors, 20 minutes, ensuite de ça, on prend une rencontre ensemble. Rétroaction, 50 minutes à 60, 70 minutes. Et puis, le tour est joué. Alors, vous allez avoir ces résultats-là en PDF, belle Bible que vous allez pouvoir garder en poche, en fait, qui est un outil pour la vie. Donc, assez simple, je vous donne des outils exactement en coaching, rétroaction spécifique à la personne humaine que vous êtes. Alors, il y a autant de belles histoires, de beaux humains que d'histoires sur la planète. Alors, voilà. Tu as déjà un client, Manon. Moi, je suis déjà sur le site là, en train de checker comment prendre un rendez-vous. Ça fait longtemps. On apprend à se connaître de plus en plus, mais j'ai jamais poussé aussi loin. Je trouve ça vraiment intéressant. Sûr qu'on prend un rendez-vous ensemble. Merci. Puis, je suis bien contente que ça t'inspire puis que ça t'anime parce qu'effectivement, lorsqu'on s'est rencontrés au départ, ça ne m'étonne pas d'entendre d'entrée de jeu, tu nous mentionnais que tu étais une personne plutôt réservée parce que dès le départ, ça a pris quand même quelques soirées pas virtuelles, mais quelques soirées en présentiel pour qu'on ait une espèce de lien d'équipe à travers tout ça. Alors, ben voilà, je suis contente parce que ça t'amène tranquillement à faire un bout. Puis moi, ben, ça m'a amené à te respecter dans le type de personnalité que tu es, donc tranquillement de connecter un pas à la fois. Voilà. Yes. Merci. Yvan, des commentaires? Michel Archambault, quel est le frais? Quels sont les frais? Quels sont les frais? Alors, simplement, on va en discuter avec Yvan. On est aux alentours de 500 $ plus taxes pour avoir tout ça. Mais en fait, c'est une Bible pour la vie. Donc, c'est un rabais spécifique pour les gens qui sont membres du club. Sinon, c'est un petit peu plus dispendieux lorsque c'est sur le terrain extérieur des gens en immobilier. Alors, voilà. Puis, sachez que je suis moi-même aussi investisseuse en immobilier avec mon conjoint. Donc, je connais bien la façon que ça fonctionne, à qui on s'adresse. Je suis allée présenter plusieurs fois des dossiers aux banquiers. Alors, j'ai marché le terrain avant de pouvoir vous l'enseigner aussi également. Là. Fait que, voilà. C'est pas si cher que c'est pas 500, c'est 497. Ah, excuse-moi. Et 3 piastres pour un coupon pour le bar au prochain mensuel. Good. Hey, on va passer le tirage parmi tous ceux qui ont partagé le lunch. Merci de l'avoir fait, ceux qui ont procédé. Donc, premier prix, 250 $ de rabais applicable au coaching. Donc, le programme Élite qui débute le 9 septembre. Les inscriptions ont déjà débuté. Ça va bon train. Donc, ne tardez pas ceux qui veulent se former. Et le gagnant ou la gagnante est MC Alas. Donc, peut-être Marie-Christine, Marie-Claude, bref, MC Alas, on va contacter Julie au bureau ou on va dans le chat, on va mettre le lien pour être capable de nous rejoindre via Internet. Prochain prix, c'est Carlo Suro. Carlo Suro qui se mérite. Attendez que je regarde dans mes notes. Une nouvelle photo de profil, Carlo. Là. On n'est plus à Noël, là. On est rendu l'été. Là. Ça va venir avec le prix. Il faut que tu changes ta photo. Ben justement, c'est la semaine à Miami. Ah, voilà. Bon, ben regarde, Carlo, tu vois comment la vie fait bien les choses. Ouais, parce que là, tu vas avoir chaud pas mal à Miami avec ta petite tuque de Noël. Donc, bravo, Carlo. Donc, félicitations aux deux gagnants. Merci d'avoir partagé tout le monde. Et c'est notre avant-dernier lunch. Hein. La semaine prochaine, on va se revoir Jean-Philippe et Jean-Pierre pour un QR général. Mais avant d'aller là, on va profiter de Manon encore un peu. Donc, petit mot de la fin, Manon, pour toi. Oui, certainement. Écoute, d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis bien contente de partager cette passion-là que j'ai de l'humain. Merci à tout le monde d'avoir été dans le chat là, avec nous autres. C'est toujours le fun. Et ceux qui pourront réécouter en replay, faites-nous des cœurs, des pouces, partagez-le quand même. C'est toujours le fun pour le club et tout. Et en même temps, de l'autre côté, si vous avez le 1er juillet qui s'en vient prochainement, puis vous avez envie d'être meilleur communicateur avec vos locataires, vous avez un projet qui s'en vient avec votre banquier,
vous avez des employés que vous voulez embaucher ou ne serait-ce que par connaissance et croissance personnelle pour vous, je vous invite à faire ce test-là qui va vraiment, qui est assez transformationnel, qui vous aide vraiment au niveau de la communication. Et peut-être même, ça pourrait vous servir tant en social, peut-être avec vos amis, avec votre conjointe, les enfants. Bref, c'est un incontournable, puis en même temps, c'est un outil, c'est comme apprendre un nouveau langage qui reste à vie. Alors, si vous désirez en savoir plus, voilà, vous savez où me trouver, là, Facebook avec le club. Puis, merci pour cette rencontre. Meilleure communication à tout le monde. Merci Manon. Merci Manon, la bleue. Juste un peu. Moi, je suis les 4, justement. Je suis généraliste. Ta prédominance, c'est quoi? Je suis les 4. Je n'ai pas de temps de prédominance. Je suis vraiment les 4. Je me moule. C'est un talent inné chez moi. Ils appellent ça aussi des gens qui sont doués, qui sont capables d'être caméléons et de s'adapter. Alors, je m'adapte depuis toute jeune. Fait que je pense que mon cadran en tête est comme ça. C'est peut-être la raison pour laquelle je peux facilement reconnaître ces 4 types de personnalités-là sans même avoir été formée. C'est ça. C'est une partie de mon talent. Alors, je vous invite à découvrir le vôtre. Hey, merci, Manon. Avec plaisir. En ligne, on va te parler après. Ouais, merci, Jean-Philippe. Yes, bye, Manon. Yvan? Mot de la fin? Ouais. J'ai aimé ça, ce lunch-là. Hein? C'était vraiment complémentaire avec l'investissement immobilier. Hein? Tu sais, Jacques le répète, hein? L'investissement immobilier, c'est 20% de connaissances techniques, 80% de personnalité. Et ça en fait définitivement partie, d'apprendre à se connaître. Moi, j'en suis très heureux. Je salue mon partenaire en même temps, Nicolas, ami d'enfance. Puis où est-ce que je suis hâte de voir les tests de personnalité, mais je connais déjà la réponse. En fait, c'est on se combine extrêmement bien ensemble. Puis je suis heureux d'avoir trouvé ce partenariat-là. Mais c'est sûr qu'on va faire le test ensemble, on va voir. Mais ça fait toute la différence. En fait, moi, dans le type de partenariat ou dans le type de personnalité, ça permet de faire exploser les capacités. Moi, ça a doublé mon parc à partir du moment où est-ce que j'ai fait un partenariat avec Nicolas parce que justement, il comblait des lacunes qui m'y étaient pesantes personnellement. Et là, on vient partir ça. Donc, la personnalité des gens, c'est tellement important. Donc, vraiment content. Là, Manon, je sais que tu es en régie maintenant, mais bel ajout, Manon. Hein, belles animations au club. Je te l'ai dit en personne, mais je le répète devant tout le monde. Très, très belle entrée, très bonne communicatrice. Très content de t'avoir au club. On est très choyés. Good. Ça me fait penser, tu dis, ça fait exploser les résultats. C'est bien d'avoir quelqu'un de complémentaire, c'est important. Mais si vous avez quelqu'un qui, en plus, est capable de décupler vos résultats, c'est encore mieux. D'être complémentaire, c'est bon, mais on a quelqu'un qui va faire exploser nos résultats, comme tu dis, Jean-Philippe, c'est merveilleux. Mm-hmm. Donc, merci Jean-Philippe pour ce lunch. Nous, on se revoit la semaine prochaine, peut-être mercredi lors de la virtuelle, mais sinon, prochain lunch et dernier de la saison. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine avec Jean-Philippe et Jean-Pierre Dussault. S'il est là, on nous salue. Donc, et voilà, merci beaucoup. Et go à tous et ceux qui veulent se mettre dans l'action, se motiver, apprendre d'autres trucs. On est là lors des challenges, du challenge immobilier go. Donc, ça a lieu demain matin, 6h30, mercredi et jeudi. JP sera là mercredi matin. Donc, et voilà, merci beaucoup à tous et à bientôt. Bye.